Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier JT du festival Au la Large, le nouveau festival de Mirmande qui s'ouvre à l'art contemporain et qui a pour but de valoriser les artistes et mettre en valeur le village qui est depuis des années source d'inspiration et qui va prendre une autre dimension avec pas mal de projets à venir, vous verrez. Tous les mois jusqu'au festival, nous vous donnons rendez-vous avec ce JT qui vous donnera les dernières nouvelles de l'avancement de l'événement. Et pendant la semaine qui précédera le festival, nous aurons rendez-vous tous les soirs pour découvrir l'actualité de la Lart. Au sommaire aujourd'hui, nous ferons la connaissance de Claire Jacob, chargée de la culture à Mirmande et qui travaille activement sur le festival. Nous allons parler de la genèse du festival et aller à la rencontre du maire de Mirmande, Benoît Maclin, et aussi Martine Vergnoux-Debré de Saison 5 Productions, l'association qui porte le projet de la commune. Avant de retrouver Benoît Maclin, le maire de Mirmande, je vous propose d'aller faire un petit tour dans le village pour découvrir ce lieu magnifique situé entre Valence et Montélimar. Situé à mi-chemin entre Valence et Montélimar, Mirmande est un petit village de Drôme en région Rhône-Alpes. Village perché, classé parmi les 100 plus beaux villages de France, Mirmande est construit à flanc de colline au cœur d'un paysage naturel et vallonné. Cette ancienne cité offre une vue panoramique imprenable sur la vallée des environs. Outre son architecture singulière, son passé glorieux dans la production de la soie et ses nombreux vergers, Mirmande est à ce jour identifié comme étant un village d'artistes ouvert à la culture et à l'artisanat d'art. L'artiste André Lotte ayant amplement contribué à cette renommée. Village préservé, Mirmande fait partie des atouts charmes du territoire local, régional et national. Comme je vous l'avais dit, un très beau village qui accueillera les artistes du 3 au 5 juillet. Nous allons parler des personnes qui travaillent activement au projet. Nous allons vous présenter celle qui a mis en place et rédigé les documents. Alors Martine Vergnoux-Debré, vous êtes avec Claire Jacob. Vous êtes où exactement? Effectivement, Franck, je me trouve à la porte des Gautiers où je viens de rencontrer Claire Jacob, qui est responsable de la communication à Mirmande. Bonjour Claire. Bonjour. Alors Claire, vous allez nous parler de ce festival, le festival Au la Lart, qui est né, ce nom d'ailleurs est né comment? Eh bien, on a une communication extra-municipale qui a lieu environ tous les mois. On a cherché des noms, ça a été laborieux. C'est vrai que le nom d'un festival s'est amené à rester et à perdurer. Et puis c'est le nom qui a sonné le mieux et qui a remporté le plus de suffrages. Donc voilà, d'où ce nom, Au la Lart. Une Anglaise était à la table et quand elle l'a entendu, elle a ri et voilà, c'est comme ça étant donné que le village de Mirmande amène beaucoup d'étrangers aussi, c'était un petit clin d'œil. Alors Claire, quel est votre rôle dans ce festival? Eh bien, je suis en charge de mettre en place le festival avec Saison 5, donc l'association qui s'occupe vraiment de tout ce qui est organisation. Donc je les épaule et donc je suis en charge de contacter les candidats, de créer le planning. J'ai aussi un rôle dans les expos de l'été, enfin tout ça vraiment en relation avec Saison 5 qui est porteuse du projet et avec la mairie. Voilà. Alors vous parlez également de ce qui va se passer cet été où les artistes vont se retrouver, les artistes de ce festival vont se retrouver en tant qu'exposants, je crois. Les artistes, les candidats, ou alors il y a deux choses bien particulières. Il y a les candidats qui participent au concours, donc qui font partie du festival, et il y a aussi donc le jury
jury donc composé de 5 personnes, dont 3 artistes qui sont professionnels. Et on leur a demandé de créer l'exposition de l'été, ce qui fera le lien entre le festival, qui a lieu début juillet, et la saison culturelle. Alors Claire, combien de temps de travail pour préparer un tel festival ? Alors normalement, le début d'un festival, quand on part de zéro, on va dire que c'est 2 ans, 1 an. On a réduit le temps, c'est 6 mois pour créer un festival de A à Z, du nom au concept jusqu'au point final qui est le jour de l'événement. Alors comment allez-vous, Claire, sélectionner justement ces participants ? Donc les candidats ont tous envoyé une proposition d'installation. Les dossiers sont étudiés donc, en com extra-municipal. C'est vraiment en interne, c'est-à-dire qu'il y a une discussion avec les habitants mirmandais qui sont en majorité, qui font partie en majorité de la com extra-municipale, et les organisateurs. On va étudier les dossiers et voilà. Merci Claire. Voilà Franck, c'était Claire Jacob, responsable culturel à la mairie de Mirmande. Merci Martine, on en sait un peu plus sur ce festival. Martine, on va vous retrouver dans quelques instants. Vous allez pouvoir nous rejoindre sur ce plateau, vous n'êtes pas loin. Comme je vous le disais en titre, c'est avec le maire de Mirmande que nous avons rendez-vous, Benoît Maclin, devant la mairie. Bonjour Benoît Maclin. Bonjour. Alors, sous le soleil de la Drôme provençale, vous avez décidé un jour d'organiser un festival d'art contemporain. D'où vous est venue cette idée ? Eh bien, effectivement, c'était très cher pour moi de pouvoir organiser à Mirmande, maintenant que j'en suis le maire, effectivement, ce festival qui est né sur plusieurs raisons. Tout d'abord parce que l'art contemporain, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'avais eu la chance d'organiser déjà dans une ancienne vie une animation où on avait fait du street art, et c'est vrai que j'avais vraiment apprécié cette expérience. Et puis Mirmande rayonne par son histoire, sa culture, et c'était important pour moi de pouvoir mêler et cette architecture typique et son patrimoine avec quelque chose de récent, de pouvoir promouvoir la jeunesse. Et ce mélange est vraiment paradoxal et très intéressant. Alors comment ça va se passer ? En fait, les œuvres seront distribuées dans tout le village ? Alors en fait, ce festival, il est sous forme d'un concours. C'est-à-dire que l'idée, c'était quand même de pouvoir promouvoir la jeunesse, les jeunes créateurs. Et donc, pendant 3 jours, vous allez voir entre 7 à 10 participants qui vont faire des installations artistiques dans tout le village, dans les rues. Voilà, ils vont s'approprier le village, et ensuite on attribuera un prix. Puisque on a donc un jury qui sera composé de 3 artistes qui parallèlement vont nous faire les expositions de l'été. Donc 3 artistes qui font des installations, et puis également nous avons la chance de pouvoir avoir le directeur des Beaux-Arts de Valence et Grenoble et le directeur des Beaux-Arts de Lyon. Voilà, donc on remettra un prix, vous remettrez un prix qui est doté d'ailleurs. Hein. C'est ça, donc le jeune talent se verra recevoir la somme de 1 000 €, et puis il sera le filleul donc, du président du jury, qui est déjà un artiste confirmé et qui pourra l'aider à se faire connaître. Voilà. Alors également une mobilisation des habitants de Mirmande. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce festival ? Alors effectivement, c'était plus facile pour nous, communes, de pouvoir déléguer toute cette organisation à une association, et en l'occurrence donc on a choisi l'association Saison 5 que vous connaissez bien, je crois, et donc qui prend en charge donc toutes les démarches administratives, les recherches de partenariat, et puis tout le back office, quoi. C'est vraiment important. Avec un soutien considérable, c'est Claire Jacob. Effectivement, j'ai recruté donc Claire Jacob pour qu'elle puisse donc participer à l'élaboration de ce festival. Claire, que j'avais déjà recrutée quand j'étais président d'association en service civique. Aujourd'hui, elle est en contrat aidé, et elle bosse beaucoup. Une grosse partie de son temps est dédiée justement à l'organisation de ce festival en collaboration avec Saison 5.
Premier festival, All Al Art, j'espère qu'il y en aura plusieurs. Vous avez cette ambition, monsieur le maire? Eh bien, l'idée, c'était ça, justement. L'idée, c'était qu'on puisse devenir une référence. Et l'idée, c'était qu'on puisse profiter de tout cet héritage qu'on avait culturel avec, évidemment, André Lotte. Et donc, profiter de cette image artistique, profiter de cette image d'un village avec une culture, un patrimoine riche, pour que, justement, on puisse devenir une référence dans les installations artistiques et puis que tous les ans, on retrouve ce festival et qu'il prenne de l'ampleur, évidemment, comme il se doit. Merci monsieur le maire d'avoir choisi saison 5 pour parler du projet. Et on reçoit dans quelques instants Martine Vernoux-Dobré de saison 5 qui vient d'arriver pour nous parler de la relation entre saison 5 et la commune. Voilà, de retour sur le plateau de ce JT, on reçoit Martine. Merci Martine, alors c'était bien cette petite cavalcade avec Claire? Oui, puis on en a profité pour aller voir toutes les belles choses, mais ça reste encore un grand secret. Voilà, on en parlera certainement pendant le festival. Tout à fait, des lieux qui sont magnifiques et très entretenus justement pour cette opération Festival All Al Art. Voilà. Alors justement, les concurrents, puisque ce qu'on disait, seront sur toutes les places, dans toutes les rues, c'est décidé déjà ça c'est un pourparler, hein. Ouais. Je veux dire, c'est la commission aussi qui décide. Nous, en tant que saison 5, on suit l'évolution. Et alors, on ne peut pas dire pour le moment, il y aura un parcours, voilà. D'accord. Et les gens seront bien informés, ça c'est clair. Tout est bien minutieusement orchestré. Alors justement, saison 5, qui est le porteur de ce projet, All Al Art, vous travaillez d'arrache-pied depuis combien de temps d'ailleurs? Saison 5 est sur le... Un moment, hein, Franck. Ouais. Eh bien, c'est vrai qu'un festival, il faut que ça se mûrisse. Et comme disait Claire dans son interview, il faut plus d'1 an pour préparer un festival. Ouais. Et là, c'est vrai que ça a été un petit peu sur les chapeaux de roue. Mais par contre, on peut faire de belles choses aussi dans l'urgence. Et voilà, avec des gens de qualité, n'est-ce pas? Mais je crois qu'il y a une belle mobilisation, non seulement de saison 5, bien entendu, puisqu'on travaille vraiment beaucoup. Mais il y a une vraie mobilisation. On parlait de cette commission qui travaille aussi et qui a son mot à dire sur la sélection. C'est important, parce que ce sont des Mirmandais. Voilà. Voilà, alors je trouve que c'est très important une commission. Voilà. Donc les villageois s'intéressent à ce festival. Oui, bien sûr. Et puis cette volonté, on l'a entendu tout à l'heure avec le maire Benoît Maclin, qui veut continuer dans ce village qui a porté tant d'artistes, veut continuer encore une fois d'amener de la culture et de l'art contemporain dans un village ancien. Une ouverture justement à la culture, puisque ça donne la possibilité à beaucoup de personnes de venir, parce qu'il faut quand même se dire que le festival sera gratuit. Bien sûr, entrée gratuite. Entrée gratuite. Donc ça donne un accès à la culture qui est important et donc voilà quoi. C'est ce que le maire nous dit dans son discours. Oui, c'est ça. Voilà. Ouvrir un petit peu à tout le monde. Hein. C'est ça, oui. Voilà. D'ailleurs, on est dans la première édition. Première édition, c'est toujours difficile. Bien sûr. Surtout dans ces temps un petit peu de restrictions culturelles. C'est la découverte. C'est la découverte. Et puis, comme disait Claire, et comme nous avons pu le constater, nous arrivons après la bataille des subventions. C'est ça. Et voilà, on est passé à côté de certaines subventions où les dates se sont arrêtées depuis le mois de septembre. Or, en septembre, il n'y avait pas de festival, il n'y avait d'ailleurs pas de saison 5. C'est vrai que saison 5 a été créée en janvier pour... c'est tout neuf. Voilà. Alors justement, subventions compliquées pour la culture, on le sait tous. Là, on a fait appel à des partenaires également. C'est ouvert aux partenaires. Bien sûr, et c'est important d'avoir des partenaires. Et on a des partenaires locaux, finalement? Oui, entre autres. Ouais. Oui. Et ça, ça fait partie aussi de cette communication. Bien sûr. Pour faire parler de... Et on a aussi un gros travail de proximité. Je parle pour saison 5 dans la recherche justement de ces sponsors ou de ces partenaires. Et on a pu se rendre compte qu'il y avait énormément d'associations qui venaient vers nous. C'est ça. Et donc on a fait un échange, c'est-à-dire que nous on sera là lors de leur manifestation et eux sont là, donc il y a aussi cet échange qui m'a beaucoup plu moi. Parce que saison 5 finalement, saison 5 est là aussi pour mettre en avant les associations. Oui, c'est important. Et les personnes. Bien sûr, et ça c'est important.
les associations c'est important. Et donc moi je suis assez surprise d'ailleurs de ce retour des associations, puisqu'on a des associations même de Lyon qui viennent nous donner un coup de main, n'hésitant pas à dire écoutez, vous inquiétez pas, nous on prend la tente, allez hop, ici on a eu un conseil municipal d'ailleurs, Daniel, qui nous a dit allez, moi j'ai un terrain, j'ai une salle de bain même dans le terrain, un autre nous a dit bien moi j'ai ça, bon, et on sent qu'il y a une dynamique, c'est ça. et c'est important, ça génère une dynamique importante dans un village, et je pense que toutes ces manifestations sont faites bien sûr pour découvrir nos artistes, nos jeunes artistes qui n'auraient peut-être pas l'occasion de se produire dans un tel cadre quand même, parce que Mirmande, là c'est un cadre, c'est une carte postale. Hein. Voilà. C'est une carte postale, en plus avec un temps comme ça, c'est vraiment magnifique. Et alors, petite surprise tout au long de ce festival, parce que non seulement c'est un festival d'art contemporain, mais Martine, vous avez eu l'idée de mettre de la poésie dans ce festival. Oui, je pensais qu'il y avait la place pour la poésie, donc j'ai fait appel justement à des associations de poètes. Et bien sûr, il y en a une qui nous a dit ok, et il y aura des poètes qui vont être placés un petit peu par-ci par-là au cours de ce festival. Et on aura d'ailleurs l'occasion, je pense, de les interviewer. Bien sûr, ils seront dans ce JT. Michael, qui est directeur de cette association, qui a pris en charge tout de suite. Il nous a dit mais c'est un projet super, quoi. On a envie un petit peu de sortir du cadre d'un. C'est vrai que lorsqu'on apprend la poésie, on a envie aussi de la partager. Voilà. Et je trouve que ça ressemble bien à un festival partage. Voilà, c'est ça, on partage. Alors, poésie, mais musicale aussi, parce que vous allez mettre encore de la musique dans ce festival. Oui, je pensais que lorsqu'on visite quelque part, il y avait tout à fait la place d'un musicien à un angle de rue, avec son sax par exemple, son pied à l'arrière, qui est là, quoi. Et un autre aussi, parce qu'il y aura des surprises. Et je trouvais que ça complétait bien. Ça devenait beau tout d'un coup, entre tout cet art, parce que la musique de l'art, la poésie, voilà, on est entre personnes motivées. Motivées, et puis vraiment de qualité en plus. C'est ça. Alors on en est où là dans le festival? On a fait, on a bien avancé sur pas mal de choses. On a bien avancé. C'est vrai que Claire, comme on le disait tout à l'heure, Claire a fait un boulot énorme, petite Claire, petite Claire. Qui est très grande, comme vous l'avez vu. Qui est très grande. Vous savez, depuis qu'on a la responsabilité de l'organisation de ce festival, moi je sais que j'ai pas un jour, depuis le mois de janvier, où je ne pense pas à ce festival. D'ailleurs, les idées arrivent comme bien ça, sûr. Et c'est drôle parce que il y a des rencontres, et puis tout d'un coup, quelqu'un se présente, ce qui m'est arrivé l'autre jour, en me disant, écoutez, on vous connaît pas, saison 5, là, on a envie de vous aider pour ce festival. C'est génial, des bénévoles qui viennent nous aider, et voilà, parce que c'est surtout une question d'échange, surtout dans ce festival. Alors pour terminer, Martine, on a encore besoin de quelques partenaires, on va peut-être lancer un appel. Oui, bien sûr, je vous laisse faire, Franck. Voilà, on a vraiment besoin maintenant de partenaires qui viennent nous aider financièrement, mais pas que financièrement. Vous pouvez aussi prendre en charge quelques factures, parce que vous savez qu'il faut nous alléger dans ce budget, un budget assez conséquent quand même, à environ 10 000 € de budget, Martine, je pense. Un peu plus, à peu près. Voilà. Donc il faut, évidemment, on a besoin de tous, et on a besoin évidemment que vous veniez nous aider, surtout aider le village de Mirmande pour ce premier festival qui en appelle d'autres, bien entendu. Il faut dire aussi, Franck, quand même, que les gens qui nous aident ont quand même une modalité change avec nous. C'est ça, alors. Nous, en tant que saison 5, ces gens-là, on va leur faire une vidéo, un clip. On sait le prix que ça peut coûter. Donc, je crois que personne profite de personne. Non, pas du tout. On est dans l'échange. Voilà, en tout cas, si vous voulez d'autres nouvelles de ce festival, Olalart à Mirmande, le 3, 4, 5 juillet 2015, eh bien, rendez-vous sur la chaîne YouTube, rendez-vous également sur le site internet de la mairie, et vous aurez chaque mois l'événement, où on en est dans cet événement, et surtout partagez, vous avez le lien qui s'affiche, partagez le lien au plus grand nombre d'entre vous, parce qu'on a aussi besoin de vues sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux, même sur Facebook, Twitter, etc. Allez-y, n'hésitez pas à partager. Voilà, Martine. À très bientôt, Franck. À très bientôt, ici même. Des nouvelles encore. Merci, au revoir, bye bye. Au revoir.